Aujourd'hui, j'ai rencontré Francis Gamory et sa Lamborghini Gallardo Superleggera. Alors, je suis très heureuse de vous présenter sa voiture ainsi que son propriétaire, lui-même propriétaire d'une magnifique auberge en Bonjour, Bourgogne. Francis Gabory. Donc, je suis propriétaire de l'Auberge de Bourgogne, hôtel-restaurant à Tonnerre, et passionné d'automobile, propriétaire d'une Gallardo Superleggera première génération de août 2008. Voilà. Donc, c'est une Gallardo Superleggera, version un peu particulière, qui sort des chaînes de production. C'est une version piste. Ça, c'est pas tout. Avec un demi-arceau, des sièges baquets, des sièges baquets en carbone, et tout est en carbone sur cette voiture en but de gagner normalement 100 kg par rapport à la version normale. Intérieur en Alcantara. Le moteur est un 10 cylindres 5 litres, 530 chevaux, avec une boîte robotisée mono-embrayage, comme les voitures de course. Le moteur. Bon, moi je l'ai équipé avec des boîtes à air en carbone qui viennent de chez Fab Speed aux États-Unis, qui font gagner 12 chevaux. Mais le capot moteur est en carbone. Elle est équipée également du gros aileron, qui était une option chez Lamborghini, comme chez beaucoup de constructeurs de voitures sportives où la voiture a nombre d'options. Les freins en carbone céramique. Elle est équipée également, elle a des jantes en magnésium. Donc les freins carbone que l'on voit. Elle est équipée également d'un lift système qui était pratique pour passer les dos d'âne. Elle est très basse, hein. Elle est très très basse et en plus elle est réglée piste. Donc on l'a encore réabaissé. Voilà, les trains roulants ont été retravaillés aussi. Comme à la maison, j'ai l'impression là. C'est un peu ça. Je la connais tellement bien. C'est vrai que je suis comme à la maison. Cette voiture, je l'ai achetée en mars 2009. Après 2 ans d'arrêt de circuit. Parce que j'ai fait beaucoup de circuits une époque, mais sur des Porsche. Et lorsque j'ai acheté l'hôtel, j'avais arrêté de faire du circuit pour me consacrer à mon activité professionnelle. Mais bon, le virus était là, donc j'ai eu envie de racheter une Porsche. Malheureusement, elle n'était plus disponible. À l'époque, c'était les 997 GT3 RS. Donc j'ai cherché une voiture qui serait susceptible de battre une 97 GT3 RS. Et mon dévolu s'est arrêté sur une Lamborghini Superleggera. Mais il fallait en trouver une. Voilà, ça a été compliqué. En France, il n'y en avait pas. Il n'y en avait plus, elles étaient toutes vendues. On m'en avait proposé une grise, mais qui n'avait pas les spécificités que je recherchais, c'est-à-dire un demi-arceau pour pouvoir faire du circuit, harnais, le gros aileron. Comment? Bien sûr, tout d'origine, hein, en sortie usine, bien sûr. Donc c'était assez compliqué à trouver. Et j'ai eu la chance d'en trouver une, mais elle était en Suède. Donc voilà, c'était tout un périple pour aller la chercher en Suède, prendre l'avion, atterrir là-bas à l'aéroport, et ensuite la ramener pour la route et faire 1400 km d'une traite. Une aventure extraordinaire. Ah, on a fait connaissance, c'est extraordinaire. Et je me suis rendu compte que le monde Lamborghini était assez particulier, même le regard que l'on renvoyait aux gens était très différent de rouler en Porsche. Ah oui. Et ben, les gens sont heureux, en fait. Voilà, ils ont envie de faire des photos, ils font des vidéos, ils vous lèvent le pouce et les gens sont super ravis de vous voir rouler dans ce genre de voiture, en fait. Ils regardent plus presque l'œuvre d'art. Ah, le noir, moi, mes voitures sont noires. Donc je la voulais absolument noire. Enfin, c'était la voiture parfaite. Et il y en avait une en Europe. J'ai eu la chance de pouvoir l'acheter, de pouvoir aller chercher ce véhicule et de me l'offrir. Donc maintenant, je l'ai et j'en suis toujours aussi amoureux depuis plus de 10 ans. On a fait beaucoup de choses ensemble, de belles aventures. Donc maintenant, elle restera de toute façon dans ma collection de voitures. Francis, je suis assise derrière le volant de cette voiture magique. Qu'est-ce que je dois savoir? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? De particulier, rien vraiment. C'est une boîte évidemment robotisée. Donc il faut quand même s'y habituer. C'est assez violent. Il faudrait peut-être laisser tout à l'heure. Comme c'est une boîte mono-embrayage, donc on ressent vraiment quand même les à-coups lorsqu'on passe les vitesses et surtout lorsqu'on rentre un rapport. Après, la console, elle est relativement simple. Évidemment, il y a toutes les options que vous pouvez avoir aujourd'hui, hein.
que ce soit la radio, le CD, il y a même un chargeur CD, ce qui est assez amusant, ça ne sert à rien. La navigation, toutes les informations sur le véhicule, bon, les vitres électriques, les phares, voilà, le SP que l'on peut déconnecter. Il y a une touche sport justement qui libère un petit peu toutes les aides à la conduite et puis une position neige. Donc voilà, je m'en suis jamais servi, ni la version full auto où je m'en sers pas du tout parce qu'elle n'est pas agréable. Avec la version, on sent vraiment trop les vitesses passer et là c'est impossible à conduire dans ces conditions. Puis bon, c'est pas ce que je recherche sur une voiture. Sinon, tous les manos, hein, pression d'huile, température, batterie, avec le rappel de température d'eau, ça c'est bien fait. Voilà. Bon, on va décoller, Francis. Pas trop, on va essayer quand même de rester zen. Oui, c'est mieux par contre. Bon, est-ce que je mets on met les harnais Lamborghini ou pas? Oh, on met les harnais. On est parti, Francis, alors. On y va, on y va, on y va. Allez, on va tenter notre petite accélération. On va faire une petite accélération. Très violente, typique de la Lamborghini Superleggera, avec le mono-embrayage, mais efficace. On va se remettre aux vitesses légales, comme on avait dit, avec une petite accélération. C'est une voiture qui commence à être ancienne, mais qui reste diaboliquement efficace quand même. Oui, c'est ça. Mais on dirait que tu sais qu'on est sur une moto, tellement tu peux doubler avec Ça a le comportement d'une moto et des sensations proches également. Ah oui, c'est ça. Ouais. L'accélération, ça prend 8000 tours. Ça monte dans les tours, ça fait du bruit. Et pourtant, tout est d'origine. Le pot d'échappement est d'origine, tout est d'origine. Hein. C'est homologué comme ça. Et les freins sont d'enfer. Alors, les freins, c'est effectivement du carbone céramique. J'ai simplement rajouté des plaquettes spéciales racing pour freins carbone céramique. Il y a un liquide de frein hyper performant, ce qui fait que ça améliore encore le freinage, qui est déjà d'origine très performant. Francis, je suis bluffée par ta conduite. C'était radical, c'était bien conduit, c'était fin, mais t'es un super pilote en fait. Super, je sais pas. Enfin, disons que j'ai fait beaucoup de circuits, j'ai fait un championnat. Cette voiture, je l'avais engagée pour un championnat pour le GT3 Series du club 911 IDF que j'ai gagné en 2010. Ah oui. J'ai gagné sur à peu près tous les circuits, Dijon, Magny-Cours, les Deux-Noms. Voilà, c'était un grand plaisir avec mes amis d'ailleurs que je salue. C'est le Sébastien Bloch de Tonnerre. Non, disons que voilà. Et puis je connais parfaitement cette voiture. Aujourd'hui, depuis propriétaire depuis 10 ans, je connais ses réactions. Je l'ai réglée à ma main et faite régler à ma main par un super garage notamment à Paris qui s'appelle Autovitesse, qui est un spécialiste des Lamborghini, qui règle les voitures du championnat Lamborghini Trofeo, et d'ailleurs qui est champion d'Europe et vice-champion du monde, donc ils savent les régler, et ça se sent. Voilà. Moi aussi je l'ai senti. Alors tant mieux. Ce que tu as fait, t'as vu? Alors Francis, tu n'utilises pas au quotidien cette voiture quand même? Ah non, c'est une voiture qui est utilisée dans le cadre surtout de mes balades avec mes amis du club Tonnerre Passion Mécanique, qui a été créé il y a à peu près 4 ans. Alors on fait des balades et puis on fait aussi beaucoup de baptêmes. Nous, le caritatif, c'est notre ADN, donc on récupère des fonds pour donner aux enfants malades, aux malades du cancer. Et là, on est toujours présent lorsqu'on nous appelle. Et on fait surtout une grosse manifestation à Tonnerre chaque année au mois d'avril. Donc j'espère que c'est l'année prochaine, la nouvelle édition pourra avoir lieu. Et qu'est-ce que tu conduis au quotidien alors?
Alors au quotidien, je conduis une voiture aussi qui a un petit peu de chevaux. Je conduis un Stelvio en version quadrifolio, c'est-à-dire que c'est la version ultime du quadrifolio avec le moteur Ferrari V6 biturbo et c'est 510 chevaux. Donc ouais, j'ai 1000 chevaux dans le garage. Je m'amuse bien. Non, ça fonctionne très très bien. C'est une très belle voiture avec un vrai caractère italien également. Et si tu devais remplacer ta Gallardo, tu la remplacerais par quelle voiture? Par une Lamborghini. Mais je ne la remplacerai pas. Non, Donc je préfère racheter une voiture à côté, oui, compléter, mais celle-ci je ne la vendrai pas. J'aime trop cette voiture. à bon entendeur. Merci Charlotte.